une force de suggestion. La poésie discrète, il faut le il m'a يظهر مدام غالون بيرنيل اللي كان باحثة في المجال الآداب الأمازيغية. تمصدر لو روكوي دو بويمن في تيميتار تغار تنتت يجبت شغلان اللي غنسكر كون دروس ليكول دي لونغ اورينتال كان دي زيكزامبل الاشعار النسيالي لو كور دو ليتيراتور ولا بلوتو لو سيمينار دو ليتيراتور مدام غالون الاشعار النسيالي اي تقال لو كوربوس داناليز المتن التحليل اولا درتي التسيير ديوان الشعر النسيالي. Alors, quand Satri est venu, Ali, quand Ali est venu au cours de mon mari, qu'on est entré en relation avec lui, un jour, il nous a apporté 36 poèmes qui venaient de composer. C'était autour de 1970. Et puis, alors, donc ces 32 poèmes, moi je les ai traduits. Parce que à ce moment-là, il essayait d'avoir une édition en français, mais il n'a pas trouvé d'éditeur comme il le voulait, et il a après édité au Maroc, mais il a édité en caractère arabe. Azaïkou, c'était... Enfin, aux conférences de littérature, aux cours de littérature de l'INALCO ou de l'École des hautes études, l'atmosphère était très libre, chacun intervenait, enfin on ne faisait pas ça n'importe comment, pas en pagaille, mais enfin chacun pouvait intervenir, donner son avis, enfin tout le monde apprenait quelque chose, chacun apprenait quelque chose de l'autre. Alors il était donc dans ce milieu-là et je crois qu'il était tout à fait à l'aise. Je crois que vous pouvez dire, et ça je pense que c'est la vérité, que dans ces années-là, autour de 1970, dans des cours qui étaient à l'INALCO ou à la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études, il a eu un rôle important puisque c'est autour de ces 8 poèmes que se sont faits un certain nombre de conférences. Et ça, c'est une chose qui, je crois, est notable dans la vie d'un écrivain. Alors il était donc dans ce milieu où on était extrêmement libre et il participait. C'était pas quelqu'un qui se mettait à 3 mètres au fond de la salle, c'était quelqu'un qui était là, avec qui on discutait, qui disait qu'il avait fait ça, et puis évidemment il a été le centre de plusieurs cours. Parce que c'était ses poèmes, parce qu'il expliquait comment il les ressentait, comment il les composait, etc. Il a donc joué un rôle important à ses cours. Et il a été certainement l'un des tout premiers à écrire une poésie qui n'était pas traditionnelle. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante dans l'histoire de votre littérature, parce que il a été vraiment un créateur, il a été un novateur, il a apporté des choses tout à fait nouvelles. Et ce qui est l'autre aspect, le deuxième aspect qui m'intéressait beaucoup, c'est que comme on ne crée jamais à partir de rien, il y a toujours quelqu'un, il y a un Verschle qui dit il y a toujours un Taleb après un autre Taleb, etc., un poète après un autre poète. Il s'est servi de la tradition et si ces poèmes se chantent si bien, c'est qu'il les a faits avec les rythmes traditionnels qu'on appelle les idalal. Donc notre ami, il avait principe de composition orale dans sa tête. Même si ça n'est pas quelqu'un qui chante les poètes H. Belaïd ou Boubacar Anchad, il n'est pas assez gai pour... il connaît cette poésie, il la respecte, mais il ne s'est jamais exprimé dessus.
Il aime mieux la poésie de l'Ahwash, justement. Il aime mieux une poésie anonyme et villageoise. Et il avait en tête le tallunt de l'Ahwash pour composer ses poèmes. C'est comme ça qu'il y a une régularité métrique dans ses poèmes. C'est pour autant qu'il se joue de l'Ahwash silencieusement dans sa tête. Bon. Sur ce plan-là, première chose à dire. Deuxième, sur le plan de sa technique poétique. Deuxième technique, ce sont des poèmes relativement courts. Il y en a un qui est très 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 long, Immi, qui fait plusieurs pages. Il y a un Hamoun Namir qui est très long aussi. Mais en général, ces formats, c'est 15-20 lignes. Et 15-20 lignes, la principale chose qu'il faut dire de sa poésie, c'est qu'elle est hermétique à force de concision. C'est très 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 serré. Si vous avez du coton et que vous serrez, à la fin, vous pouvez avoir du bois. Bon. Eh bien lui, c'est très serré, sa poésie. Et les mots, il y a des retours sur les mots. J'ai dit que je mangerais la mangeaille, mais je n'ai pas mangé, mangerai-je. Enfin, quand il a un verbe, il reste dans le nominal, il tourne sur un petit nombre de racines berbères, et c'est pas un vocabulaire qui fleurit. Lui, non, c'est vraiment peu de choses concentrées. C'est donc une poésie plutôt du sentiment. C'est généralement un sentiment douloureux. Toi, la montagne, maintenant ils te grimpent tous dessus comme les touristes ou les visiteurs. Douloureuse, une poésie un peu de fermeture. Montagne est le maître mot. Bien sûr, des mots autour de Hawal, autour de pages, autour de phrases, autour de Iwali. Mais le mot, la montagne. Pour lui, la montagne, c'est le refuge et c'est l'arme suprême. C'est la montagne qui nous sauve. Beaucoup de poèmes s'appellent Adrar et tournent autour de l'idée de montagne. Sa syntaxe donc resserrée, une syntaxe qui n'est pas celle de l'oral, justement. C'est à mi-chemin. Il y a le battement du tallunt pour faire le mizan dans sa tête, mais c'est une néo-oralité. C'est pas ce que vous racontez quand on est en train de boire du petit lait ou de demander les nouvelles du bled. C'est compliqué. C'est une poésie difficile. Plusieurs personnes peuvent vous dire des choses qui, j'espère, se recoupent, se rapprochent sur Ali Satri. Moi, ce que je vous dis, il n'y a pas de privilège dans ce que je vous ai dit. Mon privilège, c'est d'avoir traduit une cinquantaine de ses poèmes, quoi. Mon privilège, mon exercice. Avoir traduit une cinquantaine de ses poèmes. Quand je revois son écriture, parce qu'il me filait des petites feuilles à lui, des petites feuilles, il m'expédiait des petites feuilles minuscules comme ça, c'était son mode d'écriture. Il écrit en marchant, puis il se les recopie le soir, il met toujours la date et la ville. Il m'a envoyé des petits poèmes là, du 26 décembre 86. On n'est pas bien, on est un peu bourré. Imoularwoul, l'ombre dans le cœur. Il n'aimait pas ce poème. Il m'a dit, celui-là, non, tu vois, plus je te l'explique et moins je le comprends. On va le laisser tomber, ce poème-là, me disait-il. Ce qui est tout à fait remarquable de la part quand un Européen lit ça, ces poèmes, je les ai donnés à lire à des amis qui ne s'intéressaient pas du tout aux berbères. Et, Tabrat, par exemple, j'ai une amie qui m'a dit, moi j'ai pleuré quand j'ai lu ça. Et vous savez, Tabrat, c'est la lettre du père émigré à son fils. C'est une chose magnifique. Et le Jeanne Billy aussi. Jeanne Billy, le Fébure en a donné une autre traduction que celle que j'avais faite. Je traduisais du plus près du berbère, mais il fallait qu'en français, ça soit de la poésie à nouveau. Alors c'est de la poésie en berbère au départ, il faut que ça soit de la poésie dans la langue d'arrivée. On peut se débrouiller pour que même en français, on sente que ça vient d'ailleurs, c'est pas du français, c'est pas du parisien. On sent que ça vient d'ailleurs, mais ça parle à nos oreilles françaises. Si je vous prends un exemple, si on dit Gennevilliers, idel to medlou, magis idel. À Gennevilliers, il y a un couvercle qui pèse. Qu'est-ce qu'il recouvre? Oui, il répète 3 fois, idel à medlou. Le nom de la pluie, à medlou, le nom des nuages, à medlou, ça vient de idel, de tadouli, la couverture. Magis idel. Bon, s'il le répète 2 ou 3 fois comme ça, en français, je suis la même piste. Alors je ne fais pas avec le son del, je le fais avec le son nuit, noie, noyer. En français, on dit les nuages, on dit aussi les nus, les nuées. Alors Gennevilliers, les nus, les nuages, l'ennoie, le recouvre. Mais qu'est-ce qui s'y noie? Quels sont les gens qui sont en train de se noyer? Et vous voyez, Gennevilliers, les nuées, l'ennoie, mais qu'est-ce qui s'y noie? Et on enchaîne. J'ai respecté les 3 del qu'il y avait dans Amedlou, del, Magissi, del.
j'ai respecté ça. Et une fois que le poème est lancé, on ne peut pas le faire tout au long. Mais voilà, j'ai toujours traduit Ali Sadkri en essayant de respecter sa complexité et ses beautés. C'est au lecteur de le dire, c'est pas à moi. Je sais qu'une fois, on avait fait une causerie à Rabat, et j'avais récité ce Gennevilliers, il m'avait dit « Ils sont difficiles tes traductions, Claude. » Et je lui avais dit « C'est toi, ta poésie qui est difficile. » Et on était d'accord, sa poésie difficile, son exigence est très très forte. يقند يعني الدرن السولي سوال مقرا كرانا سمدن اتيتو ووال يشكر هاد المقالين ورسم شكون واحد حتى كيلو الزرع زعما كرا يشقال يعني كيلو زرع تسير شنو ديت انا سيتي راه هنا شنو 5 سنين 7 سنين حست شوف هلا هذه فوق النيميرو انا مزيان استعرض أرى نزيش نحكي 3 ما نظنش كنسا هذا بديش هذا المشكل c'est un mystère oui. Phrase autour de le mot, la montagne. Pour lui, la montagne, c'est ورقينا ما كانك تا يقرني صغ ورقينا ما كانك